Après avoir admiré le désert de Tatacoa que vous avez vu dans la précédente vidéo, il nous faut passer par une ville et surtout en sortir. Et comme d'habitude, Google ne tient pas compte de nos dimensions. Comme on n'est pas sûr, je préfère aller, c'est bon. Ça passe, ça passe. C'est bon. C'est bon. Il y avait 10 cm de chaque côté. Bah eux, il va falloir qu'ils attendent. Hein. Je vois rien, tu mets devant le rétroviseur. Hein? C'est bon. Je vais ressortir à nouveau. Non, c'est... Oui. Ben, je préfère. Oui. Là, si tu regardes par la fenêtre, c'est bon. Non, je descends. Et comme vous pouvez le voir, ils sont nombreux à s'y être frottés. C'est bon. Voilà, c'est bien passé. Nous poursuivons la route et préférons miser sur un spot pour la sieste de Chouchou. Hello tout le monde! On poursuit notre descente de la Colombie et alors on a fait un petit détour de 5-6 km juste pour aller à ce mirador qui, allez, vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel. C'est peut-être le coup de cœur de la Colombie, point de vue paysage. Même, ouais, je crois même pas qu'aux États-Unis on ait vu quelque chose d'aussi terrible que ça. Et le mirador, c'est le mirador Matambo. Matambo. Alors regardez, ici je vous fais un petit tour rien qu'avec la GoPro, mais après vous verrez ce que ça donne avec le drone. Regardez-moi ça. C'est quand même exceptionnel. Hein. Et on va avoir droit à un de ces couchers de soleil. En plus, ici, à cet endroit, eh bien, il y a même des cabanas. Et donc, on pourrait même loger. Et nous, Walter... Ah ben, Chouchou, il est là, vous le voyez. Il est là. Et Walter est là, à côté d'un autre bus. Et voilà. Oh, regardez ça. Le lendemain, nous reprendrons la route pour la Bonanza, chez Chica. On s'attend à 4 heures de route au moins, car nous devrons passer par des pistes et non des routes revêtues. La route est très belle. Il manque parfois des morceaux dans la route, mais on voit aussi des morceaux en moins dans la montagne. Et il y a beaucoup de dahus ici. Hein. Il y en a partout. Alors, est-ce qu'on va voir le morceau de montagne en moins? Ouais, peut-être ici. Ah bah regarde, ils ont dû nettoyer, ça est tombé. Oui, ils ont dû nettoyer ici. C'est vrai que ça doit être quelque chose. Oui, il y a plein de morceaux en moins là.
C'est un mauvais tronçon, à mon avis, ici. Hein. Quand c'est la saison des pluies, il faut Ça doit faire être attention. galère. Hein. On a droit à de superbes paysages. C'est où tu vas aller te mettre? C'est pas un, c'est deux. Ah, plus de route. Ils ont tassé la terre. Et ça fait longtemps parce que tu as vu, c'est ouvert. Hein, donc, il y a longtemps que c'est repassé comme ça. Et une deuxième. Bah, ça va tout seul. Il y a de la place. Tombe pas à côté de moi. Hein. Il y a parfois des trous. Hein. Putain. Allez, là, 30 km. Je sais pas. On va voir. C'est peut-être 30 km comme ça, ouais. Avec des camions de temps en temps, il y en a encore un là-bas qui se pointe. C'est un petit. Bon, je ne vais pas vous filmer ça tout le temps, hein. Mais c'est peut-être tout le temps pendant 30 km. Je vous reprendrai après pour vous dire si c'était 30 km comme ça. Là, sur le 37 pont, à mon même. avis, c'est bon. Sur le pont, ouais, ça peut être bon. Ça va monter fort, arriver au pont. Bah, ça va. Regarde. Ça va aller nickel. Ah ouais. « 30 km comme ça, on n'est pas près d'arriver. Mais c'est là que tu vas prendre plus de temps. Oh, quel bazar. 30 km comme ça fait 3 heures. Bah, tu vas rouler plus vite. Hein. Bah, tu ne serais pas roulé plus vite que 10 km/h ici, hein, t'as vu le bazar. Je sais pas, t'as déjà essayé? Bah, hé, t'as envie de casser tout. Non, ça va. C'est toi qui vas réparer. On fera appel à un ami. Ouais, bah, les amis, pour le moment, Il n'y a pas beaucoup de solutions. Tournez à droite sur la 37. Bah oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas prendre tout droit, hein. Céline, elle est bête, hein, parfois. Popayane. C'est Ouais. là. on va aller à Pedragal, c'est tout près. Bon, il n'y a rien sur le pont. Il y a le camion qui arrive ou pas? T'as qu'à attendre. Je suis premier dessus. Ouais. Prims. Dans Et on peut mal? Tournez Oh, à putain, gauche sur la 26. Vite parce que pas confiance moi ici. Et tu roules trop vite. 10 km/h ici. Ça y est, on est passé. Ah, des petits bonhommes Michelin avec un chapeau. Ils sont beaux et tu m'en donnes un. Un peu de rugby 13 km de piste de fête, ça a été l'enfer. en une demi-heure. Bon. Ça C'est va beau. aller. Mais c'est beau, oui. Pas la piste, hein, les paysages. Mais oui, carrément. On croyait l'avoir échappé belle. Ah, deux. 1 kilomètre que ça a duré. Allez, 2. Oh, c'est reparti. Merde. Et il y aura plus de vite. Bonjour à tous. Voilà, on est à 3 voyageurs à voyager ensemble. Je vous montre. Hop, là il y a les Frabis, les Gloplulu.
et Tito Aventure. On va aller voir un peu ce que tout le monde fait. Eh ben moi je vous le dis tout de suite, je nettoie le filtre à air du véhicule, qui est sale mais ça va encore. Voilà. Maman elle est là, en train de passer l'aspirateur, c'est grand nettoyage. Oui. Ouais. Mais tu sais, on l'avait fait juste avant le shipping. Donc ça fait quand même plus d'un mois que de nouveau on est dans le véhicule. Hein. Même si on balaye, etc. Et alors c'est souvent qu'on est dans des campings ben, qu'on fait un peu la maintenance parce qu'il y a toujours des choses à faire, tout le temps. On ne sait pas s'ennuyer. Bon, on va voir les voisins ce qu'ils font. Lulu, qu'est-ce qu'il fait à part foutre le bordel? Ouais, je range mon merdier. Oui, il range son bordel. Mais c'est du bordel organisé, Non, hein, vous ça, inquiétez ouais, pas. Hein. C'est après des semaines et des semaines. Et Martine, elle fait quoi? De non-rangement. Je range le bordel à mon mari. Oh là là, parce que regardez, c'est pas rien. Hein. Je nettoie son placard à chaussures. Un chat n'y retrouverait pas ses jeunes, moi je vous le dis. Hein. Ouais, voilà. Voilà. Non, mais ça, Mais Martine, je l'ai vue, elle a nettoyé au matin, elle a bien travaillé. C'est vrai. Ah, merci. Au moins quelqu'un qui s'en rend compte. Ouais. Ben oui, elle devait ramasser toute l'eau qu'elle avait renversée. Exactement. À cause de Lulu qui a roulé très mal dans les bosses. Non, non, non. S'il avait bien roulé, ça serait pas Et arrivé. qui m'avait fait presser pour Ouais. partir. C'est toujours la faute des hommes. Bon, les voisins, qu'est-ce qu'ils font? Ben, Grec, ils sont pleins d'outils, mais il ne faut rien, il n'est pas là. Et Sandra, qu'est-ce qu'elle fait? Je parle à mon fils. Ah! Ça fait que nous, on travaille et toi, Attends, parce que là, je parle à mon fils, après, je vais faire un petit café. ça va. Donc, Sandra, elle fait rien, quoi. Non, je fais pas rien, je parle à mon fils. Il est où le propriétaire du camion? Le propriétaire du camion? On sait pas. Eh ben, il est allé boire un café. Ah hein. oui, c'est pour ça. Oui, il prépare des outils pour faire croire qu'il travaille, mais il ne faut rien. Oh là là! Regarde, il y a ça qui se déboîte. Oh! Oh! Heureusement que je suis là pour le remboîter. Bon, ce moteur. Il est beau. Il est sale. Oh, là là. Il est sale. Donc voilà, on s'occupe. Et alors, il y a des autres voyageurs. Ça, on ne les connaît pas, ils ont mis leur véhicule en storage. Ben, c'est un véhicule... c'est pas le top pour voyager ici, mais ça se fait. Ça le fait. Il l'a fait. Ça, c'est des Suisses. Et il y a encore des Français qui ont mis leur véhicule en storage ici. Ici, c'est super bien. Si vous ne connaissez pas, c'est le Bonanza qui est tenu par Kika et Anour. Voilà. Voilà celui qui fait croire qu'il travaille, qui sort tous ses outils et qui ne fait rien. Il va se promener. J'ai pas le capot ouvert depuis 2 heures, moi. Ouais, heureusement que je suis passé parce que ton joint là, il était mal. Regarde, il était comme ça. Ouais, c'est normal, je viens de nettoyer les feuilles que tu avais laissées toi, sur ton véhicule. Allez, je vous laisse, on retourne au travail. Allez, mon petit Francis. Coucou. Alors, le voyage, c'est comme... Enfin, le camping-car en particulier, c'est comme la maison. Il y a des travaux à faire. Dans le camping-car, c'est la même chose. D'autant que, comme on voyage non-stop, mais ça s'use beaucoup plus vite. Et ici, on a un petit souci avec le frigo. Alors, en 2 mots, tu sais expliquer, mon chouchou? Le frigo fonctionne parfaitement sur le 220 et sur le gaz ne fonctionne plus du tout. Et le brûleur fonctionne parfaitement. Après avoir tout testé, nettoyé, retourné, remis en place le frigo, on lui donne une seconde chance. Il absorbe à nouveau la chaleur et donc on a de nouveau un frigo à 6 degrés au lieu d'une vingtaine de degrés à l'intérieur. En plus, c'est hyper compliqué de trouver quelque chose qui convient aux dimensions dites standards européennes, tenant compte de notre 220 volts et en plus des dimensions du frigo en lui-même. En plus, si on veut faire venir un frigo d'Europe, ça va nous coûter une blinde et il risque d'être bloqué à la douane. Alors, je suis dans la finca de la Bonanza, toujours en Colombie. Ça fait une semaine en fait que nous sommes restés ici. Et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup filmé. Bon. Par contre, nous allons quand même vous emmener au petit village de Silvia, qui est à proximité d'ici, à une dizaine de kilomètres. Je vais vous montrer sur la carte. Et je voudrais vous parler de cette finca.
En fait, c'est un couple de voyageurs qui, avec ses enfants, ils ont voyagé quelques années, ils sont partis du Maroc, ils ont eu un coup de cœur pour cet endroit. Regardez, ils ont eu un coup de cœur pour cet endroit et depuis 2017, ils sont installés. Alors, franchement, ce sont des gens extraordinaires. Parce que franchement, Kika et Anouar, son époux, les enfants et même le chien sont des gens extrêmement attachants, dévoués. Enfin, c'est la totale. On n'a pas vraiment, ce n'est pas vraiment sur notre chemin de venir ici, mais ça en vaut le détour. Et alors, pour les voyageurs qui ont besoin de se poser et de se ressourcer, je leur conseille vivement de venir ici. Alors, regardez un petit peu les jardins, ils sont super bien entretenus. Il y a des belles plantations. Il y a beaucoup de colibris également. Enfin voilà, franchement, Kika et son époux et les enfants, c'est des amours. Ils sont d'une telle maturité, des sourires, une bienveillance en continu. Alors, je vous conseille chez eux de vous faire un soir une tagine, ou une après-midi parce que c'est tellement copieux, une après-midi une tagine et une après-midi un couscous. Vraiment le top de chez top. Aujourd'hui, nous sommes en mode célibataire. Alors... Tranquille. Et le camp, t'as remarqué comment c'est calme Mais oui, depuis ce matin? oui, On on entend les oiseaux. Ouais. Ça change, hein? Ça change, on est tranquillou, on est chacune dans notre maison, mais on fait nos petites tâches et tout, on avance bien. Il y en a qui font des bons gâteaux. Donc voilà. Je l'ai acheté, hein. Ah Chut, on ne dira rien. Non. On est à Popayan, dans un quartier où il y a plein de pièces pour les véhicules, c'est tous des petits magasins. Et mes deux amis voyageurs cherchent après de l'huile, des filtres à huile, tout ce qu'il faut pour continuer le voyage. Je vais vous montrer où ils sont. Ils sont en très grande discussion. Voilà, ils sont dans ce magasin-ci. On va aller voir où ils en sont. Alors, où qu'ils sont? Ah. Ils sont là. Alors les amis, vous avez trouvé votre bonheur? Combien de filtres à huile? Danse! 63 000 pesos. Ça fait combien ça? Ça fait 12 boules ça? Ça fait 13 boules. ouais, Pour les deux? Ouais. Ah, c'est pas cher ça, moi j'en aurais pris 3. En plus c'est du Ford. Et toi? Du Ford. Ah, ça n'ira pas sur les Mazda ça. 200 000 le bidon de 5 litres. Et il y en a? c'est Mercedes. C'est la 229-51. Ouf t'es! T'as vu la marque? Kicks, tu connaissais? Mais ça fait mal quand même, hein, C'est coréen. mettre ça. Et c'est référencé Mercedes. Et c'est bon? Et c'est T'en as acheté? full synthétique. Et t'en as acheté? Ah, j'ai demandé le prix, je repasserai, il me faut 3 bidons. Combien t'as dit le prix? 200 000. 200 000, ça C'est fait 44 € pour 5 litres. Ah, c'est pas donné quand même. Hein. Ah, ça fait 8 € du litre, c'est bon hein, ça? Ouais. 8 € du litre. Bon, mais ça fait bizarre mettre une marque comme ça, Kicks. C'est quoi ça? Il y a de l'eau dedans. Non mais, et référencé Mercedes, bébé, tout. C'est surprenant. On n'attendait pas, toi. Bah, c'est bon. Comme quoi, c'est des jus qu'on connaît Et de pas. la 530. C'est made in Corée. Mais Corée du Nord ou Corée du Sud? Coréen, il y a marqué. Et voilà. Encore un petit magasin de pièces détachées. C'est beaucoup de batteries. Hello tout le monde. Nous sommes chez Kika et aujourd'hui on part avec elle à Silvia. On va aller découvrir ce petit village qui regroupe beaucoup d'ethnies et en plus c'est jour de marché. Et on part en nombre. Donc on est toujours avec les globulus, on est toujours avec les Titou Aventure. Toutou Aventure. Et alors, bah oui, voilà, on va aller faire un petit tour, voir un petit peu ce qui se passe. Ça fait plusieurs jours qu'on est un peu cloués ici au camping avec nos soucis de frigo, mais on va voir. On saura. Le verdict dans quelques heures.
Quand on reviendra, on saura si ça fonctionne ou pas. Si le frigo est à 8, ça Ce pue. sera pas bon. Ah, on va voir. Alors Chouchou, en plus d'avoir mis le ralenti, n'a donc pas le son et nous explique qu'il est à l'arrière du pick-up avec Pauline, sa sœur, Mehdi, le fils de Kika et bien sûr Damien. Et voilà, on est arrivé. Attention au descendant. Les animaux vont débarquer. Allez, Allez, on débarque. les petits cochons pour commencer et puis les vaches après. Allez, vas-y. C'est bon? Vous avez fait un bon voyage? Vous avez su parler? Parce que nous, on n'a pas su parler. Hein. Bah si, Kika nous a raconté plein de choses. Ah oui. Kika nous emmène tout d'abord dans le marché couvert qui est classé en plusieurs sections. Ici, on est dans une autre partie du marché et c'est plus les pommes de terre. Donc, comme on a vu, il y a vraiment chaque fois des sections. Et ici, c'est la section de la pomme de terre. Pas mal. Et tout à l'heure, les petites pommes de terre, les roses, sont en fait des tubercules. C'est une sorte de pomme de terre. Enfin, des tubercules de pommes de terre. Et ils tranchent ça, ils mettent avec de l'ail et ils mettent souvent ça dans des soupes parce que c'est assez fort. Bon, si t'as pas encore acheté ta machette, c'est le moment. Ah, ça c'est les étuis Ouais, et ça c'est les machettes. ouais. Machette, c'est fourni ici, machette. Alors évidemment, dès qu'il y a des outils, ben, Chouchou il est dedans. Hein. Silvia est un village traditionnel situé dans le département du Cauca, juste à côté de la route panaméricaine entre Popayan et Cali. Il y a une grande église et une place principale qui s'anime le mardi avec son célèbre et authentique marché. Des Indiens Guambiano. Ah ben les voilà, les fameux chivas. Ça grimpe partout. Ça grimpe partout, oui. En fait, les chivas colombiennes traditionnelles amènent les villageois éloignés et leurs produits sur la place principale de Silvia. Voilà, et on recharge. Ils sont arrivés remplis et maintenant ils vont repartir remplis. Oups. En règle générale, les Guambianos n'aiment pas trop les photos. C'est pour ça que je filme discrètement. Les Guambianos attachent une importance toute particulière à l'habillement. Leur élégante tenue est un symbole de résistance et de représentation collective face au monde occidental et sert également à se différencier des autres communautés natives du pays. Oui, vous remarquez aussi, les hommes portent aussi la jupe. Les hommes comme les femmes portent les jupes longues, bleu nuit, cintrées, de larges ceintures de cuir qui leur couvrent les jambes. Ils se couvrent les épaules d'un épais poncho et parfois en plus une écharpe. Les chapeaux sont d'usage courant, tantôt de paille, tantôt melon en feutre. Le cou des femmes est serti de nombreux colliers qui peut être représentatif de la richesse de la personne. Voilà, tout le monde rallie le point de rendez-vous et pour rentrer à la maison. Si vous avez aimé les Frabiz, الجرس, la cloche. un me gusta, muy importante, j'aime. j'aime, like. Laissez un commentaire parce que ça, c'est très important. وخليوا تعليق لا يعطيكم مرة. Merci, shukran. Écrivez votre commentaire. Un commentaire. Or leave a comment. Et mettez des commentaires surtout. N'oubliez pas de mettre le pouce et encore mieux vous abonner.